Rien de si grand, mais si facile dans ce monde. Abraham Lincoln, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour les comptes, bien sûr, de cette émission dénommée Les Rendez-vous des Entrepreneurs. Alors, spécialement et exclusivement, nous recevons pour vous un ténor de l'entrepreneuriat de jeunes. Ici en RDC, il s'appelle Charles Ibilaba. Il est dans son actif entrepreneur dans l'événementiel. Il est aussi assistant professeur. C'est un économiste de formation. Alors, il organise un très grand événement d'ici ces 16 juin. Je dirais même c'est ces 16 juin que la RDC va bénéficier de cet événement. Nous allons en parler en long et en large. Vous êtes partenaire, vous êtes sponsor, vous êtes fintech. Voilà un événement pour vous de faire votre placement produit. Il est avec nous, à qui je dis rapidement bonjour et bienvenue, monsieur Charles Ibilaba. Bonjour les brillantissimes Arnaud de Tchani. Vous allez très bien. Oui, Dieu fait grâce. Alors, je rappelle ici que vous êtes entrepreneur dans le domaine événementiel et vous organisez tout un événement ce 16 juin pour justement la fraternité des anciens de l'UNIKIN. Alors, quelle sera la particularité de cet événement qui va différencier justement cet événement aux événements précédents? Merci infiniment pour la question. Je suis entrepreneur pour le compte d'un cabinet que nous avons en commun avec deux autres partenaires. Monsieur Augustin Doukouma et Monsieur Dadi Fambeka, Wade Corporation. Mais ici, je vais plus parler sous la casquette du coordonnateur de l'ASBEL, Fraternité des Anciens de l'UNIKIN, qui co-organise avec Wade Corporation la manifestation qui va rester mémorable dans les chefs des alumni de l'Université de Kinshasa. C'est 16 juin au Fleuve Congo Hotel. Cette manifestation, cher Arnold, vous êtes ancien de l'UNIKIN aussi, vous êtes concerné, parce que va marquer les 1 an depuis la sortie officielle de notre ASBEL qui a eu lieu au Béatrice Hotel l'année passée. Donc, ça a été une réussite. L'année passée, l'événement avait 2 volets. Le premier volet a été consacré essentiellement à ces moments précieux où on a eu à cogiter, à phosphorer sur les rayonnements et le développement de notre alma mater, qui est l'Université de Kinshasa. Depuis sa création en 1954, jusqu'à ce jour, on a fait un état des lieux, des projections et aussi des propositions qui ont été faites à l'endroit du comité de gestion qui est chapeauté de main de maître par le professeur, l'excellent professeur Jean-Marie Kayembe. Alors, depuis lors, ça fait 1 année. Donc, nous allons fêter ce 16 juin 2023 au Fleuve Congo Hotel. Sauf changement de dernière minute, notre 1 an d'existence, ça sera un très grand événement. La démarcation, c'est que avec les précédents événements, cette fois-là, nous aurons une soirée de gala digne de ces noms-là. Parce que nous allons essayer, au cours de cet événement, couronner ceux qui ont excellé, ceux de l'UNIKIN. Donc, les anciens de l'UNIKIN qui ont excellé dans les différents domaines. À l'occasion de notre 1 an d'existence en tant qu'ASBEL, nous allons les couronner en leur décernant quelques diplômes de mérite, d'excellence aussi. Nous avons beaucoup d'anciens, hein. Je peux citer ici Guy Luando Mboyo, qui est excellence Guy Luando, qui est un des fruits valeureux de l'Université de Kinshasa. Nous pouvons en citer tant d'autres, mais ce jour-là, vous allez découvrir. Vous allez découvrir tous ceux qui ont excellé et qui sont passés par l'Université de Kinshasa. Au-delà de la soirée de gala qui sera organisée avec pompe, il y aura bien sûr à boire et à manger à profusion, mais il n'y aura pas que ça, il y aura aussi un concert qui sera livré. Ça sera un moment de gaieté, des retrouvailles pour les anciens de l'Université de Kinshasa. Donc, ça sera une première. Vous pouvez vérifier, ça n'a jamais eu lieu. Donc, l'année passée à Béatrice, nous avons lancé une ASBEL où il y a eu réflexion dans la journée, où il y a le côté intelligentsia, et dans la soirée, retrouvailles, un petit concert a été livré, mais cette fois-là, ça sera réellement une soirée de gala, et nous allons faire une pierre 2 coups, puisqu'il y aura aussi le networking qui sera organisé, les B2B, les B2C, merci, parce que vous nous avez ajouté un concept, les B2C, nous on avait le networking et les B2B, mais là nous ajoutons les B2C. Donc ici, nous passons les messages à tous ceux qui sont anciens de l'Université de Kinshasa, déjà de faire la réservation. Nous allons donner un numéro au travers lequel ils vont devoir réserver, parce que ceux qui sont membres de l'ASBEL, l'entrée sera gratuite. Mais ceux qui ne sont pas membres de l'ASBEL, or pour être membre de l'ASBEL,
En amont, il faut avoir une carte. Mais pour ceux qui ne sont pas membres de l'ASBEL, tous les sympathisants, tous ceux qui ont fini à l'UPC et ailleurs, qui veulent bien nous accompagner, parce que parmi les membres qui constituent l'ASBEL, nous avons aussi des membres sympathisants. Et ceux-là, ils vont devoir payer $100. Nous sommes en train de tâtonner entre JB Piana et Héritier Watanabe, qui prendre pour essayer d'agrémenter cette soirée. Voilà pourquoi je vous disais que la démarcation sera totale. Mais voilà, moi j'ai même besoin de me positionner mon entreprise pour plus de visibilité. Donc, occasion pour vous. Mais est-ce que vous avez prévu, je n'ai pas anticipé justement, parce qu'on a beaucoup de questions, pour rester dans le cadre de fans justement, j'entre directement dans les contextes de l'événement. Est-ce que vous avez prévu des stands pour les entreprises qui voudront plus de visibilité pour placer leurs produits? Est-ce que c'est prévu aussi ou c'est seulement entre vous les étudiants ces soirées des galas? Merci beaucoup, cher Arnaud. Ça, c'est une question très pertinente et intelligente aussi. Et venant de vous, ça ne m'étonne pas. Alors, il y aura des stands à l'esplanade du Fleuve Congo Hotel. Nous sommes en négociation pour que nous ayons des stands. Je donne un exemple. Les entreprises qui évoluent dans les secteurs bancaires, il y a beaucoup de produits à placer. Je ne vais pas faire la promotion de l'entreprise parce qu'ils n'ont pas encore répondu. Par exemple, la carte Academia qui est destinée aux étudiants. Donc, ça, c'est une aubaine parce qu'il y aura beaucoup d'étudiants dans la salle qui pourront ouvrir leur compte via cette banque-là et via ces produits qui est Academia ou tout autre produit. Donc, nous lançons aussi un appel à tous ceux qui sont dans les télécoms et autres de venir d'en profiter parce qu'il y aura plus de 500 étudiants qui seront là, sans compter les anciens. Donc, les anciens, c'est-à-dire tous ceux qui ont fini, même ceux qui ont fini l'année passée. Ils sont d'office anciens de l'université. Nous, on a fini il y a plus de 15 ans, mais ceux qui ont fini l'année passée, ceux qui ont fini il y a 2 ans, ceux qui ont fini il y a 30 ans, 50 ans. Nous avons des aînés qui ont fini il y a pratiquement 60 ans, plutôt 50 ans. Donc, ils sont anciens de l'université de Kinshasa et ça sera une bonne opportunité pour que les produits que les banques peuvent placer et in situ, donc sur place, ils peuvent ouvrir des comptes bancaires. Donc, ça, c'est une très bonne... Vous, déjà, nous allons, je parle sous réserve de mes collaborateurs, monsieur Guy et les autres, nous allons vous donner un espace, nous allons vous donner un petit créneau, parce qu'entrepreneuriat télévision, le propriétaire que vous êtes un ancien de l'UNIKIN. Alors, nous faisons aussi la promotion de tous ceux qui ont excellé. Ça sera une opportunité, pourquoi pas. Vous faites même les roll-up d'entrepreneuriat télévision, vous mettez là, et voilà, nous allons essayer... Vous êtes une entreprise, vous avez besoin de plus de visibilité. Je vois pas un événement qui va concurrencer cet événement. Je connais comment ils organisent les choses. L'année passée, c'était extraordinaire. Et pour cette année, je pense qu'il est temps pour vous de faire le placement produit. À un moment où il va passer les contacts, ce sera une bonne chose. Alors, vous nous avez parlé de la fraternité des anciens de l'UNIKIN. Pourquoi est née cette plateforme? Alors, nous avons plusieurs objectifs. Cette plateforme est née du fait qu'il y avait un vide hors la nature horaire du vide. Nous avons des aînés de la promotion 60-70, notamment les ministres, celui qui était ministre de la Défense, il est aujourd'hui ministre de la Recherche scientifique, M. Gilbert Kabanda, qui est parmi nos partenaires de qualité. Et ils ont leur association aussi des anciens de l'UNIKIN, qui s'appelle ALMA. Mais ALMA, c'est plus, la connotation que ALMA a, c'est plus ceux qui ont fini vers ces années-là, 70, 80, vous voyez? Mais à partir de 90, 2000, 2010 jusqu'à ce jour, c'est la fan qui s'en occupe. C'est question aussi des générations, vous voyez. Les gens se retrouvent plus quand ils voient les gens de leur génération. Mais nous essayons d'évoluer. Les jeunes peuvent faire avec les vieux, bénéficier de l'expérience des vieux, et les vieux bénéficier de l'énergie des jeunes que nous sommes. C'est comme ça avec Alma, nous sommes en partenariat. Mais la particularité, c'est que nous, on a parmi les objectifs, c'est de faire rayonner et développer l'université de Kinshasa. L'université de Kinshasa, c'est parmi les meilleures universités d'Afrique centrale d'antan. Et nous voulons que cette université retrouve sa plus belle robe d'antan. Parce qu'aujourd'hui, les efforts sont faits. On a fait dernièrement une déclaration que vous allez peut-être illustrer dans cette émission, où on a remercié les chefs de l'État, qui a pensé à réhabiliter les infrastructures et la mégastructure de l'université de Kinshasa, à travers les halls des étudiants, les résidences étudiantines, la piscine, pour les jeux, les étudiants doivent aussi avoir des temps de loisirs, tout ça. Et le chef de l'État qui n'a pas étudié à l'université de Kinshasa, mais a pensé à cela. Alors, nous, on a eu l'occasion de lui dire merci, de lui manifester notre profonde gratitude à travers un élément que vous aurez l'amabilité de passer, d'illustrer, pour que les gens comprennent que la FAN, c'est vraiment cette structure
qui a comme objectif, entre autres, prôner les rayonnements et le développement de l'université de Kinshasa afin que cette dernière retrouve sa place dans le temps et puisse jouer pleinement son rôle dans les concerts des universités de l'Afrique centrale. Parce que nous, même quand nous on terminait, hein, il y a 15 ans, 13 ans, 14 ans, on étudiait avec des Camerounais qui venaient ici pour faire la médecine et autres. C'était une université réputée d'avoir une formation de qualité, de la plus haute qualité au niveau de l'Afrique centrale. Mais avec les années passées, nous avons eu beaucoup de recul et nous avons dégringolé par rapport à la place qu'on occupait autrefois. Et là, nous essayons d'apporter un tant soit peu notre eau dans les moulins de l'actuel comité de gestion qui abat un travail de titan. Très bien, qui abat un travail de titan, comme vous l'avez si bien spécifié. Je suis ancien de l'UNIKIN, je suis aux États-Unis, en France, à la diaspora. Je serai pas là, je serai absent. L'année passée, ce qui m'a intéressé, vous n'avez pas pu relever ça, je sais pas pourquoi. Vous avez levé des fonds pour investir pour une bibliothèque, justement. Et je sais pas, vous en êtes où avec ça, mais ça dit que votre rencontre a beaucoup de valeur ajoutée. Alors, est-ce que vous pouvez communiquer aux anciens de l'UNIKIN, mais qui sont à la diaspora, qui voudront, par exemple, financer, apporter un plus dans cet événement? Est-ce que vous pouvez communiquer avec eux? So, for you guys who are living in the United States, I think you can listen to me through this media show. You can help us to succeed with this event we are just having the next month at Fleuve Congo Hotel, which is going to promote the University of Kinshasa. So you can send us whatever you have, like a leg, like a gift, whatever you need to send to us. We are available. We are going to give you some contacts through those numbers. You can reach us, and together we can do something to bring light to our university. Alors, je reviens. So in French, you can translate in French. Alors, je disais à tous ceux qui ont fini à l'université de Kinshasa qu'à travers cet événement, nous essayons aussi de participer. Parce que c'est que nous sommes devenus aujourd'hui dans la société, même là où vous êtes aux États-Unis et partout ailleurs, c'est grâce, en France aussi, c'est grâce à l'université de Kinshasa, c'est grâce à ce que l'université mère nous a donné. Donc, il est temps que nous rendions l'ascenseur à cette université-là, à travers notre petite contribution, à travers les legs, tout ce que vous aurez à votre disposition. Parce que là, nous avons commencé une opération dont on a fait mention tout à l'heure, la levée des fonds pour moderniser. Donc, les fonds, là, nous allons les donner cette année, à la fin de la soirée des galas. C'est qu'on a commencé, l'opération continue et nous allons boucler la boucle. OK. Au Fleuve Congo, remettre acquis des droits, donc, c'est-à-dire au comité de gestion, pour ne serait-ce que lancer les études de faisabilité. Parce que ça coûte des millions pour doter l'université de Kinshasa d'une bibliothèque moderne digne de ses noms, une bibliothèque numérique. Mais c'est faisable, c'est pas sorcier. C'est pas sorcier. On peut les faire avec tous les fruits qui sont sortis de l'université de Kinshasa. Exactement. Mon frère, rassurez-vous, Arnaud Tiani, vous et moi, nous sommes là. Il y a nos aînés, les Matata Pogno, les Mouzito, les Kamere, tous ceux qui sont passés par l'université de Kinshasa. Alors, s'il y a un tel projet, pourquoi pas mettre la main dans la pâte? Très bien, mais comment ils accueillent ça? Ils ont quitté à l'UNIKIN, ça fait très longtemps. Comment ils accueillent ce projet? Je sais pas, quand vous entrez en contact avec eux, vous avez parlé ici tantôt des Matatampogno, vous avez parlé de Vital Kamere et autres. Alors, tous ces anciens-là, nous tous là, les anciens, quand vous nous approchez, comment on accueille ces projets? On dit que je viendrai plus, je suis occupé, ou ça leur intéresse, ils disent waouh, on attendait ça. Là, vraiment, ça c'est une question qui tombe à point nommé. Les anciens de l'UNIKIN, malheureusement, nous sommes réputés d'être suffisants. Chacun vit dans son coin. C'est ça. Les gens sont réticents. C'est pas comme à l'UPC, par exemple, ou l'ULK, où les gens sont réactifs. Bon, nous comprenons. À l'UNIKIN, on dit non, nous sommes la première université. Alors, vous dormez vous êtes dans votre zone de confort et confort. Mais à l'UPC, les gens se sont dit, bon, nous sommes une minorité, organisons-nous, avançons. Aujourd'hui, ils sont devant. Ça, il faut les reconnaître. Si vous allez dans toutes les banques ici, dans beaucoup d'entreprises de la place, c'est anciens de l'UPC, les directeurs, anciens de l'UPC, ils ont créé un réseau. Le monde aujourd'hui, cher Arnaud, évolue en réseautage. Voilà pourquoi nous demandons aux gens de venir les 16. Vous allez voir que nous allons recréer, rethinking. Nous allons essayer de recréer, de repenser ces réseautages pour l'université de Kinshasa. Parce qu'il est temps et il est plus que nécessaire que nous puissions avoir un tel réseautage pour essayer aussi
d'aider, parce que c'est entre autres parmi nos objectifs, hein, servir des passerelles pour nos jeunes qui terminent à l'université de Kinshasa. Vous savez que concilier ce que vous avez appris à l'université et le monde professionnel, c'est pas facile. Hein. Nous, en tant qu'ASBEL, nous sommes cette sorte de think tank où nous aidons justement ces jeunes-là à avoir une facilité d'intégrer les milieux professionnels, bien sûr par l'entremise plutôt des stages professionnels que nous leur garantissons facilement et autres encadrements nécessaires dont ils peuvent jouir. Très bien. Alors, vous allez passer votre dernier mot, dernier message justement pour un appel en masse et passer les numéros de contact. J'aimerais que les partenaires qui suivront cette émission souscrivent. Les anciens de l'UNIKIN souscrivent. Alors, vous allez pitcher votre projet en direct, directement pour qu'il passe à l'action justement. Allez, vous êtes ancien de la fille aînée des universités du Congo. Vous êtes fiers d'être ancien de l'UNIKIN. Voici l'occasion qui nous est offerte pour que nous puissions nous retrouver. Dans cette retrouvaille, nous allons cogiter. Dans cette retrouvaille, nous allons créer les B2B, les business to business. Vous avez un business, vous êtes ancien de l'UNIKIN, vous avez excellé dans un domaine quelconque. Venez, nous allons vous vendre, nous allons vous mettre en lumière. Vous avez une, comment dirais-je, vous avez une entreprise, vous avez du mal à les faire décoller, venez, c'est l'opportunité qui vous est offerte à travers cette soirée des galas. Nous allons vous mettre en valeur, nous allons vous mettre en relief. Voici donc les numéros de contact à travers lesquels vous pouvez faire votre réservation, non seulement pour les billets, même vous qui êtes à l'étranger, le numéro ici, c'est un numéro WhatsApp également, le plus 243 89 79 ou 79 83 644. Je répète, plus 243 plus 243 89 79 83 644 ou encore plus 243 81 820 86 75. Nous avons aussi notre site internet www.fanunikin.org. Wow, déjà. Ouais, allez-y, vous aurez tous les détails, toutes les informations y afférentes. Et puis vous allez voir que réellement votre contribution sera de grande taille. Donc merci à vous déjà et un grand merci à monsieur Arnaud Tiani et Entrepreneur Télévision. Vous ne pouvez que faire ça parce que vous êtes ancien de l'UNIKIN. C'est une bonne cause aussi pour vous. Donc voilà. C'est une bonne cause pour nous. Merci d'avoir. L'idée ici, c'est qu'on se retrouve les 16 juin à l'hôtel du fleuve, le fleuve Congo Hôtel justement. À quelle heure, vous n'avez pas dit? Donc, nous allons déjà commencer, les auspices commenceront déjà aux alentours de 17h. Oui. C'est une soirée de gala, mais avant, il y aura cette remise des brevets, le diplôme d'excellence. L'année passée, on a donné ce diplôme, on a décerné ce diplôme à 3 personnes qui ont mérité. L'actuel recteur de l'université de Kinshasa, qui est un réformateur, a bénéficié de ce diplôme. Colonel Nenette Mukembe, qui est une dame exceptionnelle, qui est passée par l'UNIKIN. On a décerné ce diplôme aux anciens de l'UNIKIN, mais aussi notamment au professeur Évariste Mabimulumba pour l'ensemble de tout ce qu'il a fait dans ce pays. Pour l'ensemble de tout ce qu'il a fait dans ce pays. Oui, il a été parmi les plus jeunes premiers ministres, commissaires d'État à l'époque. Déjà à l'âge de 35 ans, donc il a eu ce diplôme-là. Et cette année, il y a beaucoup de prétendants par rapport à cela, des gens ou les anciens de l'UNIKIN, des valeureux qui ont laissé des traces indélébiles, qui vont certainement bénéficier de ces diplômes-là. Qui vont certainement bénéficier de ces diplômes-là. Un grand merci à vous. Vous vous êtes fait accompagner justement rapidement. On va se faire saluer rapidement. On a monsieur Orlan Lokesse. Monsieur Orlan Lokesse. Qui est un des conseillers au niveau de la FAN. Un grand esprit, hein, vous aurez l'occasion de le recevoir prochainement. Il y a aussi monsieur Ogi Ndukuma, qui est conseiller principal et chargé de nos finances. Donc, c'est les deux qui étaient là. Merci à vous d'être venus pour accompagner monsieur Charles. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir tenu 30 minutes en train de suivre cette émission spéciale FAN. L'idée ici, c'est que le numéro qui passe là, il faut rapidement réserver. C'est le numéro direct du bureau de monsieur Charles Ibilaba. Sinon, mesdames, messieurs, la mort n'est rien, mais vivre vaincu sans gloire, c'est mourir tous les jours. Napoléon Bonaparte, mesdames, messieurs, c'était à la présentation Arnold Tiani. Si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci à Réveil Coupa et à Jonathan Menahem. Sinon, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.